sait qu'on va vivre quelque chose de fort, d'intense, de long. T'amènes ton partenaire dans cette histoire-là, t'amènes toute une équipe, t'amènes avec toi 2 personnes sur cette course. Et c'est sûr que c'est des moments hyper forts, les départs. On sait que ça va être très engagé physiquement. On a un bateau qui est capable de gagner, on sait que ça sera difficile. C'est bien, ça va vite, 35 nœuds, c'est bien. On part dans des conditions difficiles. On a un bateau qui supporte bien aussi la grosse mer. Avec les vagues là, pour le moment c'est pas violent. Il faut pousser le bateau, mais il faut essayer de trouver cet équilibre où le bateau se sent bien, va bien et s'abîme pas, souffre pas. Si t'arrives à être à 35 nœuds 240, vas-y. Hein. Pas trop accéléré dans les vagues parce qu'on faisait vite du saut de vague et puis des plantées. Et on sait que c'est là où il y a des risques pour le matériel. On bouge un peu, là ça remue un peu. Ouais. Premières heures jusqu'au Cap Finistère qui sont quand même très sportives. On est plutôt content, ouais, c'est pas mal. Ça allait plutôt vite, on était à 35-40 nœuds. Et puis là, un gros choc, très violent. On se rend compte à la barre tout de suite qu'il manque quelque chose. En fait, le bateau se manœuvre pas bien. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, on vérifie justement les appendices. Il y a les échanges avec la terre qui commencent, avec l'équipe. À 2h30 ou 3h du matin, le petit message qui fait plaisir sur Telegram. On a tapé QCH, plus de safran. On se dit on continue, on va jusqu'à Rio. En parallèle, l'équipe essaie de trouver une solution pour changer de safran. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que Banque Populaire nous a prêté un safran, qu'on a été récupéré le samedi matin à 10h. En fonction, je pense, de la durée de la réparation ou d'allongement de la mèche, soit le safran il part lundi, soit mardi. Et voilà, tout ça s'est fait entre le samedi, dimanche et lundi pour pouvoir l'expédier le plus vite possible. Mettre dans un avion, l'envoyer au Brésil avec tous les problèmes aussi de douane. On a contacté l'ambassade à Rio qui nous a donné comme seule solution de faire de notre safran de Sper une valise diplomatique. Et du coup, on a tout fait pour que ça le devienne et s'affranchir de ces 48 heures de dédouanement. C'est pas forcément intuitif quoi, quand on perd un safran de se dire que le bateau peut continuer à aller à 40 nœuds, mais c'était le cas, on s'en est vite rendu compte. 25, ça vient, ça repart, on sait jamais comment, quand. Il y a des gros nuages là, tu vois, comme plein d'orages qui sont les uns à côté des autres. La définition du polar, c'est que c'est un vent très variable, ça peut être très très fort, très faible. Là, l'intérêt du médiaman, la présence de Jérémy qui, quand un grain arrive, peut prendre la caméra et filmer ce qui se passe, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est typiquement le genre de conditions où quand tu es en solitaire, voire même en double, c'est extrêmement difficile de sortir la caméra dans ces conditions-là. J'espère que vous prenez du plaisir à les regarder et à partager cette fantastique aventure et course avec nous. L'équipe est sur le ponton à Rio à nous attendre et là 2 heures avant, on tape encore de manière très forte et très violente sur la dérive. Il y avait évidemment le safran qu'il fallait remplacer. Ça c'était assez rapide, ça a pris 2 ou 3 heures. En revanche, la dérive, elle est démontée, elle est d'abord inspectée de manière sous-marine avec un plongeur. On se rend compte que les dégâts sont importants, donc on prend la décision de couper la dérive, de refaire une réparation très succincte, juste essayer de fermer la dérive et de repartir avec un morceau de dérive restant vers le cap. C'est reparti là, on est bien en course et puis il y a vraiment C'est bon les gars? moyen de faire quelque chose encore. On a perdu pas mal de temps dans l'escale, mais la situation météo fait que ça paraît pas trop grave pour la suite. La flotte s'est quand même bien regroupée. Et par contre, on sait qu'on va dans des conditions de mer et de vent assez difficiles. Ça va durer 2, 3, 4 jours. Ça m'a habitué à me faire secouer un peu, mais... C'était l'enfer à faire du près dans de la grosse mer très formée. Une partie de la dérive va se réouvrir. Le système de barre qui nous a lâché du côté tribord. Vers la fin de cette zone de vent fort, on retape encore. Une 3e fois, on repère notre safran central. On voulait repartir de plus belle vers le cap, on se retrouve avec un bateau qui est refragilisé. On
prend la décision de faire une escale rapide, récupérer notre safran de flotteur. 2-3 bricoles aussi quand même sur le bateau qui avait un peu souffert pendant le coup de vent fort, un système de descente, montée, descente de foile qui a souffert. Mais on repart du cap avec un bateau qui est quand même encore diminué, à savoir sans safran central. On est à fond pour nous essayer de faire la meilleure trajectoire possible jusqu'à Brest. Et pour nous, tout est possible à ce moment-là, évidemment. On va essayer d'aller voir Gitana. Ils sont devant, il va falloir aller les chercher. Faut vraiment pas lâcher et on peut tout à fait les rattraper, donc faut y croire. On arrive dans une zone où il y a une vie marine, aquatique qui est juste extraordinaire. On a vu une cinquantaine de baleines avec des souffles, des oiseaux aussi, beaucoup d'oiseaux. Puis ensuite on a longé donc, le désert jusqu'au nord de la Namibie. Juste après les côtes namibiennes, là on va taper une 4e fois. Cette fois-ci on va taper au niveau du flotteur, donc sur le foil. Il y a un impact qui est énorme et les plis de carbone vont continuer à s'arracher. On a un sacré dégât sur le foil, on a une voie d'eau aussi dans le flotteur. L'impact en termes de performance est majeur. On a passé 36 heures à réparer tout ça. On a su tout le temps rester positif. Et même si on perdait un petit peu à chaque fois de performance, c'est pas grave, on continue. La course est loin d'être finie, quoi. Donc nous, on a choisi de prendre une option un peu plus engagée. Nous, sur le papier, la route ouest, elle est plus compliquée, mais elle est plus rapide. Donc on espère qu'on va gagner du terrain, on va rattraper notre retard en retrouvant nos concurrents au nord du Brésil. Qui ne tente rien, n'a rien. Et pour le moment, nous, sur le papier, en tout cas, ça paraît être meilleur. On regagne, on est quasiment 100 000 de retard sur Actual. On repasse avec un peu plus de 100 000 d'avance sur lui quand on arrive au poteau noir. La traversée du front s'est plutôt bien passée, donc je reste persuadé que c'était la trajectoire qu'il fallait faire. Retour dans l'hémisphère nord, on est content de notre position, dans le sens où on a pu resserrer avec Actual. Je pense qu'on a fait quand même un bon gain sur eux sur les 4-5 derniers jours. Gitana qui est bien loin devant par contre, à 1700 000. Gitana est là pour le coup dans un système météo différent. Donc à un moment donné, il faut chacun jouer nos propres trajectoires. Il va falloir se battre avec Actual et ça c'est un nouveau jeu qui s'ouvre quelque part. Les écarts vont être très très faibles, il va falloir se battre à fond jusqu'au bout, donc ça donne pas mal d'enjeux sur cette fin de course. Il va falloir être en pleine forme, rien lâcher parce que ça va se jouer à pas grand chose. Ça rajoute pour nous un nouvel élément sportif pour se battre jusqu'au bout et essayer d'aller accrocher cette 2e place. Ça met du match jusqu'à la fin, en tout cas ça fait une dernière 24 heures de course qui vont être serrées et c'est tendu jusqu'au bout. Jusqu'à la veille de l'arrivée, on regardait Actual et à chaque croisement c'était le suspense de savoir qui allait passer devant. On espère qu'on va garder notre avance et pouvoir aller marquer jusqu'à Brest comme ça. Arrivée du trimaran massif. Je perds 43 minutes 50 secondes, heure locale. Cette 2e place, elle a de la valeur parce qu'il y a eu ce combat avec Actual qui était loin d'être évident et il a fallu aller la chercher, elle n'est pas tombée toute seule cette 2e place. Donc voilà, je trouve que cette course-là, c'est le symbole du travail d'équipe pour finir une course. Je pense qu'on n'a absolument aucun regret sur la façon dont on a navigué sur cette course, sur la façon dont on a préparé cette course et sur la façon dont on s'est battu, nous à bord du bateau, toute l'équipe à terre, tout au long de la course pour arriver à Brest avec un bateau qui certes est blessé mais qui n'est pas mort et qui a envie de continuer à naviguer et qui a envie de continuer à gagner des courses dans les années qui viennent.